Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors si on introduit un champ magnétique externe, uniforme, on a alors un terme supplémentaire dans l'hamiltonien, de la forme B égale fois la somme sur I des SI, c'est-à-dire égale, après une transformation, B SD sur lambda S, fois somme sur alpha des S' alpha. C'est-à-dire encore B fois S exposant D moins D phi fois somme des S' alpha. La loi de transformation du champ magnétique est donc donnée par B devient B' égale à S exposant D moins D phi fois B. Qu'on peut écrire S exposant YB fois B. Avec YB, en utilisant les relations que nous avons vues, 1 demi D plus 2 moins état. Si on suppose que état est petit, ce qui est toujours le cas en pratique, état est souvent de l'ordre de 0 à 0,1, alors YB est positif et le champ magnétique croît lors des différentes itérations de la TGR. En reprenant la méthode précédente, et pour simplifier, on identifie T1 égale T, et on omet les champs inessentiels, on a alors GRTB égale à S exposant moins 2 phi, moins 2 d phi, fois GR sur S, S exposant Y1 T et S exposant YB B. Cette relation permet d'obtenir les différents exposants critiques qui nous manquent en fonction de état et de nu. Mais il est possible aussi de procéder plus directement en examinant l'aimantation par spin, M. C'est-à-dire l'aimantation M égale moyenne de S, qu'on peut rapprocher de la fonction de corrélation, ce qui donne la loi MTB égale à S exposant moins D phi de M SY1T SYB B. C'est-à-dire encore S exposant moins D phi égale plus ou moins S sur qui exposant 1 sur nu fois SYB B. Donc, pour T égale TC, le champ critique, en champ non nul, on prend S égale B exposant moins 1 sur YB, et on obtient ainsi M0B égale B exposant D phi sur YB
fois M 0,1. Car la longueur de corrélation dans ce cas tend vers l'infini. Ce qui nous donne l'exposant delta. Delta égale YB sur dφ égale à D plus 2 moins eta sur D moins 2 plus eta. Pour T inférieur à la température critique, et en champ nul, on pose S égale qui, la longueur de corrélation, et on obtient MT0 égale qui exposant moins dφ fois M moins 1, 0, puisqu'on est négatif, puisqu'on est sous la température critique, qui est donc proportionnelle à T exposant moins nu dφ. Et donc, on trouve ainsi l'exposant bêta qui est égal à nu dφ, c'est-à-dire 1 demi nu d moins 2 plus eta. Pour l'exposant critique alpha, il faut regarder l'énergie libre. Mais ici, c'est un peu plus compliqué parce que la relation entre H' et H doit d'abord être précisée. En effet, quand on a intégré sur les courtes longueurs d'onde, il apparaît en fait un terme constant G qui dépend des spins S' alpha. Et l'équation doit être corrigée en E exposant moins G moins H' S' alpha égale à la somme sur les SI fois le produit sur les alpha des delta S' alpha moins FSI, fonction de transformation, calculée en I appartenant à alpha, E exposant moins HSI. Alors la discussion qui suit s'applique aussi bien pour les transformations linéaires que non linéaires, parce qu'on ne va pas utiliser le détail de la transformation. Le terme exponentielle moins g qui intervient dans l'intégrale vient de l'intégration, qui intervient dans l'équation, vient de l'intégration sur les courtes longueurs d'onde. Ce terme n'intervient pas dans le calcul des fonctions de corrélation. C'est pourquoi on n'a pas eu besoin. Parce qu'il s'élimine entre numérateur et dénominateur. Par contre, pour l'énergie libre, elle dépend de ce terme. Ce qui rend la discussion plus complexe. Si on pose Z' égale somme sur les S' de E exposant moins H' S' et Z égale somme sur S de E exposant moins HS, on trouve que F' égale moins ln Z', et on obtient ainsi la relation
F égale F' plus G. Alors on définit l'énergie libre par unité de volume, c'est-à-dire qu'on divise, on fait F égale F sur L exposant D, F', petit f' égale F' sur L sur S exposant D, qui est égal à F de mu' pour les nouveaux paramètres. Et donc F de mu égale G plus F' plus F de mu'. Avec la même fonction F des deux côtés. En utilisant les champs d'échelle, on a donc F de T1, T2, etc., plus G, T1, T2, etc., plus S exposant moins D, donc on a F, T1, etc., égale G, T1, etc., plus S exposant moins D, fois F de SY1, T1, etc. Alors, admettons, pour simplifier, qu'on puisse ignorer le terme G régulier. En fait, c'est totalement frauduleux. Le terme G n'est d'ailleurs pas du tout régulier. Mais le calcul est alors extrêmement lourd et extrêmement long. Donc je vous ferai grâce de ça. Et il se fait qu'en l'ignorant, ça donne le bon résultat. Donc, on pose à ce moment-là S égale, on va poser S égale moins égale T exposant moins 1 sur YB, Y sur Y1, pardon. Et à ce moment-là, on trouve que F de T est égal à T exposant D sur Y1 fois F de T1 T en valeur absolue exposant moins Y2 sur Y2 sur Y1 T2, etc. Y2 sur Y1, c'est bon. Et ceci, c'est l'énergie libre, c'est le terme où on a intégré les flux pour l'énergie libre de longueur d'onde supérieure à la longueur de corrélation. Le terme négligé, qui est l'énergie libre des fluctuations de longueur d'onde inférieure à la longueur de corrélation, est en fait aussi singulier que F. Comme la chaleur spécifique est donnée par la dérivée seconde de l'énergie libre par rapport à la température réduite T, on voit alors que 2 moins alpha est égal à D sur Y1 ou encore D nu. Il reste le gamma pour la susceptibilité. On peut l'obtenir très facilement à partir de l'aimantation. Je vous laisse faire. Les 6 exposants critiques ne sont donc pas indépendants. Il suffit de connaître état et nu pour calculer tous les autres exposants critiques. Les lois d'échelle sont parfaitement vérifiées par le modèle d'Ising à 2 dimensions. Et en prenant alpha égale 0 pour la divergence logarithmique. Et de plus, elles sont également vérifiées pour toutes les études numériques qui ont été faites sur des modèles.
C'est donc un très beau succès du groupe de renormalisation. Toutefois, attention, il ne faut pas toujours suivre aveuglément les résultats du groupe de renormalisation. Le groupe de renormalisation ne permet par exemple pas de calculer explicitement un modèle. Il ne permet pas, par exemple, d'affirmer que f plus ou moins, rappelez-vous cette fonction, il ne permet pas d'affirmer que cette fonction est non nulle. Et si elle s'annule, ce qu'on n'avait pas du tout supposé, hein, on avait passé là-dessus, si elle s'annule, le comportement de la fonction de corrélation est alors évidemment totalement différent. Et il existe des cas connus où l'utilisation aveugle des résultats du groupe de renormalisation conduit à des erreurs. Donc il faut parfois être prudent et bien regarder à ce qu'on fait. Alors justement, parce que ça ne permet pas de calculer explicitement un modèle, on a toujours besoin de modèles. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir un exemple pour appliquer le groupe de renormalisation à un modèle, le modèle d'Ising sur réseau triangulaire, et nous verrons l'approximation des cumulants. Je vous remercie.